51 mètres de long, 19 mètres de hauteur. Voici le magnifique écrin ici à l'occasion des championnats de France 2024 de difficulté. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Et la première à venir, on va retrouver une athlète de Chambéry évidemment. Ça sera Lana Bonal. Allez, c'est parti pour la finale féminine. Un bel espoir de l'équipe de France jeune et qui a fait ses premières expériences en senior. Une athlète polyvalente puisqu'elle a remporté déjà le titre en bloc et en difficulté. Il me semble qu'elle est deuxième de la Coupe de France de diff en U20 le 14 avril dernier. Et donc capable de perfer sur cette discipline aussi. C'est toujours bien pour un grimpeur de difficulté d'avoir déjà un bon niveau et de bonne qualité de force dans la pratique du bloc. Elle vise aussi les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Oui, elle aura le choix peut-être de tenter sa chance dans les deux disciplines, si elle se spécialise pas dans l'une des deux. Alors elle tente de voir venir, elle est très jeune. Allez, ça se passe bien, on a dit, toutes ces prises orientées imposent une technique de pied pour contrer les déséquilibres. Et puis là, elle nous écrit sa propre histoire. On découvre grâce à elle les mouvements proposés sur la voie féminine, très différentes de celles des garçons. Alors après les jaunes, on arrive sur les prises grises. On attaque là, ce volume orienté tout à l'envers. Probablement une contre-pointe sur cette prise ou talonnage. Talon. Alors le talon c'est bien, mais on a moins de. Après ça demande. Voilà, on prend un plus gros ballon lorsqu'on lâche la prise, mais beaucoup de décisions dans sa grimpe et aucun problème physique, ça répond bien. Attention, ces cratères des fois c'est pas si bon. Ouais, la prise n'est pas super bonne à droite. Il va falloir trouver un équilibre pour venir clipser. Elle est bien partie dans sa voie. Moi je trouve au niveau de l'intention c'est chouette. Et encore un set du talon. Allez, le temps de récupérer un petit peu des efforts précédents. Et on est arrivé déjà à la section Rock City et avec la partie la plus surplombante. Allez, elle va aller prendre ce gros bol inversé, peut-être une petite décontraction. Voilà. Allez, la corde dans le mousqueton. Elle se décontracte là en fait. Ça semble assez confortable. Au niveau des pieds, on est bien équilibré avec ce gros cratère qui fait une sorte de terrasse. Et c'est là la position pressentie pour se reposer, mais vu qu'elle a déjà marqué un temps d'arrêt, elle va peut-être pas y rester si longtemps, puisqu'il y a le chrono qui défile. On rappelle 6 minutes, ça passe vite. Et puis là, les prises. Allez, c'est parti. Attention à ce mouvement. Voilà. Allez chercher du bout des doigts. Allez, talonnage, ça c'était sûr. Gros move. Attention à la corde. Retalonnage. Petit effort. Attention, parce qu'elle s'affole un petit peu. Elle va rejeter, elle clipera certainement maintenant. Voilà, bien équilibré. Attention. Ça commence à chauffer, il faut se méfier. Ces prises sont orientées. Et elle retrouve un peu plus de confort grâce au talon. La technique de pied est très importante si on veut rester bien équilibré sur ces prises. Attention, là on rentre dans une section hyper résistante avec des prises tout en épaule orientées, belle prise de risque. Elle va enchaîner probablement sur le mouvement suivant. Elle a touché du bout des doigts cette première prise violette. Son expérience, elle était capable de grandes choses. Elle a donné le ton en tout cas de cette finale. Et en termes de hauteur de performance, si je peux m'exprimer comme ça, François, on est quasiment à la hauteur des garçons qui avaient chuté effectivement. Quasiment à ce niveau-là. On est une bonne quinzaine de mètres. Effectivement, on va voir sur le classement quand on va pouvoir l'avoir provisoirement. Le score qui est donné à l'athlète, c'est le nombre de prises atteintes. Donc tout à l'heure, c'était dans les 45, il me semble, pour la gagne des garçons. La réunionnaise, désormais licenciée à Chambéry, où elle bénéficie donc de la présence des entraîneurs, de l'émulation collective, on en parlait. Du championne de France cadette de bloc, championne de France minime de vitesse. Elle aussi a montré de belles prédispositions en difficulté. La preuve avec cette finale. D'ailleurs, championne de France universitaire de diff l'an passé. Allez, c'est parti pour Quintana. Alors la voie
Pour les garçons, on avait dit 8B plus 8C. Là, pour les filles, ça va être plutôt dans le 8B à peu près. Donc c'est quand même pas un énorme écart entre les garçons et les filles. Le niveau féminin est très très haut. C'est un sport où d'ailleurs on voit parfois des filles rivaliser avec des garçons en termes de performance. Si on peut parler des plus grandes championnes actuelles, Janja Garnbret, la Slovène, qui est capable de faire du 8C à vue en falaise. Ouais, qui n'est pas courant même chez les garçons. Qui est venu gagner donc les premières étapes de Coupe du Monde et qui devrait arrêter d'aller sur le circuit international, la Slovène, pour se focaliser sur la prépa des Jeux Olympiques où elle championne olympique en titre. Et ouais, elle est encore la seule. 4 ans plus tard la grande favorite. Effectivement, chez les filles, il y a réellement une favorite, même si on le sait, en compétition, on ne peut pas dire rien n'est joué. Et heureusement. Voilà, Quintana plus petite qui utilise la contre-pointe et non le talon, je pense que c'est un bon choix pour elle, puisqu'elle va pouvoir la lâcher en sautant sur la prise suivante. Et donc moins de ballon, vous l'avez dit. Exactement. Voilà. Son corps qui a moins bougé dans l'espace. Et maintenant l'effort pour aller chercher la main droite ce cratère violet. On rappelle un Quintana qui a fait une superbe demi-finale après des qualifs moyennes, où elle s'est fait un petit peu peur. C'était l'une des premières à passer en demi-finale hier. Et elle était montée très haut sur cette voie. Quintana, un prénom prédestiné à grimper. Alors, la section d'approche, un peu comme les garçons, on va dire là, on est quand même sur une section qui est beaucoup plus abordable que les garçons. En revanche, plutôt dans le 7C à peu près pour arriver au toit. Mais après, tout va se jouer dès le départ. Là, tout de suite, là, tous les mouvements vont compter, on le voit, tout de suite, l'énergie qu'a une Quintana envoyée dans ce mouvement. Là, on y lèche du jus, dans ces prises-là, noire et verte. Allez, elle réussit à clipper tranquillement, s'affole pas. Allez, rejette, voilà. Le talon, allez, on met un petit peu de magnésie pour éviter que les mains glissent. Elle arrive encore à rester lucide et à délayer sur ces petites prises grâce à ce crochet de talon. Attention, c'est parce qu'on l'a vu que c'était là que ça a commencé à devenir vraiment vraiment exigeant en termes de résistance et même en termes de mouvement. Ouais, ça sera moins bien que l'Anna Bonal. On revoit ce début de voie qui était bien maîtrisé. Et c'est là un moment clé. Et la prise bicolore. Bonne prise de décision dans ce passage de toit. Tout s'est bien passé. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit de près avec le replay, le ralenti, que ces grosses prises sont bien arrondies et pas forcément aussi grosses que ce qu'on pense. Aussi bonnes, on va dire. Elles sont grosses. Elles sont bonnes pour les pieds en tout cas. Voilà, exactement. C'est sûr. Et c'est là où elle l'avait cette prise. Il fallait qu'elle soit vraiment à fond au niveau de l'énergie. Il en a manqué un peu. Allez, 36 plus, 2 mouvements d'écart entre l'Anna Bonal et Quintana Altis, 34 plus. Le club escalade évasion de Thionville, Clotilde Pfister. Inférieur et d'apprentissage pour tous ces athlètes qui ont du mal à aller jouer la qualif en équipe de France, mais maintenant elle s'en rapproche. Un gabarit longiligne pour Clotilde. Très différent de Quintana qui était plus petite et plus musculeuse. Elle a commencé par grimper dans les sapins avant les murs d'escalade. La Ludréenne de 23 ans. Elle aussi a comme ambition de participer aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Et on a vu sur première pose de pied sur le cratère en duotexture, elle a fait le choix de ne pas mettre le pied à l'intérieur du cratère, mais à l'extérieur où il y a un petit peu de texture rugueuse. Et il ne faut pas se tromper, il faut mettre le pied au bon endroit. Précis, oui. Il faut être précis. Et ça se joue plus qu'au centimètre près à ce niveau-là. Évidemment, la voie est compliquée et il y a un travail de lecture à faire au préalable. Et derrière, il y a des ajustements forcément quand on est en plein dans l'effort, au plus près des prises. Allez, pas de problème pour les premières grimpeuses sur cette voie qui semble gérer totalement la partie
bleu et jaune. Et même celle-ci, d'ailleurs, la partie grise qui, même si elle est peut-être un peu plus piégeuse, est plutôt facile à comprendre pour ces athlètes qui sont expérimentés. Voilà, petit ballon forcément, puisque avec son allonge, elle pouvait lâcher quasiment la contre-pointe ou attraper la prise avant de la lâcher. Elle change de main pour aborder, elle a attaqué main gauche dans un premier temps. Méthode légèrement différente, mais ça semblait ok. Pas franchement important, à mon avis. Voilà, tout se passe bien, elle va vite arriver dans la partie verte et c'est là que on a bien compris que ça allait se passer. Plus simple avec les couleurs. Tout à l'heure, c'est la partie bleue qui a posé beaucoup de soucis aux garçons. Là, c'est la partie bicolore avec ses prises noires et vertes. Ouais, la marque Rock City, marque anglaise, qui sont partenaires aussi. Allez, ça va partir maintenant. Bim, la première baffe. Le talon, non, elle est en pointe cette fois-ci. Alors attention, parce que hier on en a vu des erreurs sur ces contre-pointes qui demandent d'être vigilant au niveau du gainage, parce que si elle lâche la contre-pointe, là, elle ne peut pas se retenir sur cette prise orientée qui est un peu fuyante. Et elle se retourne, elle a la lucidité pour se retourner voir le chrono. Ouais, ça va. Donc elle était en gestion, tout se passe bien. Elle est en deux temps, allez, un petit peu plus haut, voilà. Allez, petit moment de réconfort avec des belles prises de pied désormais. Elle a l'air bien, elle gère, elle anticipe ce mousquetonnage. Alors ça c'est une très bonne chose, puisque aucune des deux grimpeuses avant elle n'avait réussi à la mettre cette dégaine. Elle n'aura pas à le faire, elle est rando là sur ce mouvement. C'est maintenant Clotilde qu'il faut faire la différence. Elle prend l'intermédiaire, elle va rejeter sur le mouvement de Lana. Ça passe. Elle tient bon sur cette prise, elle prend les commandes de cette finale. Clotilde Pilter, Thionville. Allez, c'est bien, elle en a encore un sous le pied. Elle enchaîne sur ce cratère qu'elle est assez confortable. Elle n'a même pas profité pour mousquetonner. 2 minutes 30 en plus, elle a le temps de récupérer si elle trouve une position. Elle a calé un petit genou là sous le volume. Et elle enchaîne. Allez, le pied droit dans le cratère. Elle a avalé la section Heartline, la section violette. Et elle tombe pour attraper cette première prise jaune. Superbe performance, Clotilde Pilter, première finaliste. Qui reste encore à faire pour aller au sommet. Donc elle est tombée. On va revoir d'abord ce ralenti. On profite du ralenti avec Clotilde dans la partie surplombante. La partie Rock City, on voit ses prises vertes et noires. Le fameux mousquetonnage qu'elle a bien fait d'anticiper. Et puis après, elle a mis de la vitesse après. Oui, c'était super là. Sur la section violette, elle l'a avalé facilement. On sentait qu'elle détenait bien ses réglettes et c'est important. Là, voilà, on n'a pas vu le mouvement. C'était suivi pour attraper cette prise qui avait fait tomber Lana Bonal, la première à passer sur cette finale. Et là, elle arrive sur ce cratère. On la sent plutôt à l'aise, mais bizarrement, elle n'anticipe pas ce mousquetonnage et du coup, elle se met peut-être un petit peu en difficulté dans le rythme d'escalade. Attention, Camille Pouget. Et c'est une superbe athlète. Hier, elle était dans le coup, c'était très serré. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose sur le classement. Elle n'est que 5e du provisoire après les demi-finales. Oui, 4e des qualifs. Voilà, donc régulière, mais c'est maintenant que ça va se jouer. Et maintenant, je dirais que sur ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, les 5 à venir sont vraiment normalement les plus costauds. Et dès Camille, on peut avoir peut-être la championne de France avec pourquoi pas un top. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Camille qui elle avait signé un exploit fin d'année dernière lors du No Food Contest à Strasbourg en étant la première femme à damer le pion aux hommes sur un atelier avec une suspension de 71 secondes. Elle a battu Thomas Spacer de 3 secondes. D'ailleurs, elle a remporté cette compétition amicale, tout comme Mika Mawem chez les hommes. Ouais, compétition très sympa où le concept, c'est que des ateliers où on n'utilise pas les pieds. Ouais. On ne grimpe pas avec des chaussons. On n'a pas le droit de mettre des chaussons d'escalade, tout se fait sans les pieds. Donc, il y avait un atelier, le plus de traction en 40 secondes.
Voilà. Le plus de traction à un bras. Alors on voit Camille, très relâchée pour l'instant dans le début de voie. Elle va envoyer ce petit mouvement. Voilà. Un peu spectaculaire, mais pas franchement très difficile. Et Camille, deuxième du championnat de France de diff en 2019 au Pouzin en Ardèche. Elle maîtrise cette discipline. Oui, c'est une vraie grimpeuse de difficulté. Elle n'est pas une des athlètes les plus polyvalentes en équipe de France. Allez, suivi par son coach, Michael Fuselier, sur le pôle France de Voiron. À côté, c'était Florence Pinet, une des ouvreuses, on n'en a pas parlé d'ailleurs. On a vu quand même Max ou Lucas qui avaient remercié les ouvreurs. Ils ont bien fait, les voies sont superbes. Donc les ouvreurs, ils sont 5 sur cette compétition. Et ce sont tous des ouvreurs expérimentés. Le chef ouvreur, c'est Romain Cabessu, un grimpeur du Sud-Ouest, qui est accompagné de Jérémy Tonneau, Florence Pinet, la fille de l'équipe, Julien Sage et le petit stagiaire de l'équipe, Matteo Ladé, qui vient de Millau. Ouais, ils ont travaillé d'arrache-pied pour proposer cette finale de haut niveau dans laquelle s'exprime Camille Pouget. Allez, pas de problème, pour l'instant aucune erreur de la part de Camille. Elle rejette, non. Alors elle choisit une méthode légèrement différente, mais ça passe. Une magnifique image proposée par l'équipe. Attention, de stop and go. Est-ce qu'elle anticipe le mousquetonnage? Non. Donc il faudra penser quand même à le faire à un moment ou à un autre. Et là, on a vu que c'était pas... Ouais, elle y arrive, elle la tient bien, cette prise. Wow, gros blocage, super puissante. Elle semble encore avoir de l'énergie, Camille Pouget. Elle a beaucoup plus d'expérience que Clotilde avant elle. Donc on peut compter sur elle pour gérer à fond son effort pour aller le plus haut possible. Allez chercher le cratère main droite, c'est fait. Allez, à nouveau très puissante dans sa grimpe. Et les bras qui ne tremblent pas. Non. Allez, comme Clotilde, elle mousquetonne avec cette prise. Il faut enchaîner. Attention, elle se rapproche des prises jaunes. On arrive dans le moment décisif. Camille Pouget qui a peut-être l'opportunité de prendre les commandes de cette finale devant Clotilde. Pfister. Attention, ouais, ça passe. La prise est maîtrisée. Voici la nouvelle leader provisoire de ce championnat de France. Allez, attaque les prises jaunes, les prises cheetah. Faut envoyer dans ce mouvement. Ah, dommage, le pied qui part. Superbe performance, Camille Pouget. Chambéry. Petite frustration sur ce gros plan de visage. Ouais, c'est légitime. Elle peut être fière quand même d'avoir réalisé une superbe performance qui pour l'instant lui permet de prendre les commandes dans cette finale. Eh oui, c'est excitant cette finale fille où ça monte presque crescendo au fil des passages. Camille Pouget, 5e des demi-finales. Allez, on revoit ce mouvement qui est quand même bien difficile. Elle a eu du mal, le mouvement qui a fait tomber Clotilde avant elle. Là, on voit, elle gratte cette prise. Et là, elle change de pied. Et on va avoir ce pied gauche qui part au moment d'attraper la prise verticale. Et on voit, l'effort sur le visage aussi de cette voix qui les a toutes vues échouer. Allez, à mi-parcours de cette finale, on a le classement provisoire avec Camille Pouget, 46+, donc 3 prises devant Clotilde Pfister. Attention, regardez, c'est le retour de Julia Chanourdi, Rock Évasion Annecy. En difficulté, mais en jeune, elle avait déjà remporté les championnats de France et en bloc et en difficulté, des médailles à l'international. Et même en vitesse. Voilà, et aussi une grimpeuse de rochers, de falaises, puisqu'elle a une performance assez unique de 9B chez les femmes. C'est très rare, il y en a 5 au monde qui ont fait ce niveau. Voilà, dans le Saint-Léger du Ventoux. Voilà, dans le sud de la France. Donc son premier 9B. Julia qui a vraiment Après aussi, on ne l'a pas dit, c'était une de nos 2 représentantes à Tokyo aux Jeux Olympiques chez les filles avec Anouk Jobert. Et ça ne s'est pas très bien passé et ça a été quand même, je pense, assez difficile pour ces filles, particulièrement avec ces Jeux Olympiques reportés à cause du Covid. C'était extrêmement long au niveau de la préparation pour tout le monde. Et forcément un petit contre-coup derrière pour Julia. Et là c'est un retour.
On la sent bien, on la sent, elle a grimpé relâchée hier, on l'a senti quand même bien en forme physiquement. Ouais, et Julia qui est en train de construire son histoire. L'introduction était parfaite, maintenant on arrive au développement. Et là, il va falloir gravir les échelons sans y laisser trop de jus pour en garder sur les derniers mouvements de cette voie. Pour l'instant dominé par Camille Pouget. Allez, petite relance, pas de problème dans cette section. Mousquetonnage rapide, c'est important. Même si on a de la marge, faut pas assurer trop chaque prise, chaque chose. Suivi par son papa, Eric. Elle a découvert l'escalade dès son plus jeune âge, puisque ses parents tenaient une salle à Annecy. Effectivement. Également son entraîneur, son papa. Ouais, grimpeur, équipeur, toute la famille grimpe. Histoire de famille, mais surtout une passion de vie pour Julia Chanourdi. Allez, les prises bicolores, on y est. Allez, petit temps d'arrêt, et après, on le sait, il faut changer de rythme. Et le rythme de la musique a changé en même temps. Ouais, c'est sympa. Il y a une belle ambiance dans cette salle de Tarbes, l'usine de Tarbes. Quand on passe ici, on ne l'oublie pas. Allez, bim, très puissante. Le pied n'est pas parti. Et on me dit que c'est Julia qui a demandé à ce que la musique soit plus forte. Et c'est elle qui a choisi. Et c'est vrai que c'est sympa ça. Ils ont eu le droit. L'ingénieur son est passé leur demander si elle voulait choisir une musique. On sait qu'on est en compétition. Et vous, quand vous étiez athlète, François, vous aviez quoi? Vous demandez Jacques Brel? Non, moi j'étais plutôt genre un peu rythmé, un peu électro. Après la musique, honnêtement, on l'entend pas trop. On est dans sa bulle. Non, mais ça met quand même la bonne ambiance et la bonne vibe. Si on a une musique qui nous plaît pas, on va l'entendre. Si on a un truc sur lequel on s'entraîne régulièrement, on est bien. Allez, Julia, qui va bientôt sortir de cette zone. Elle anticipe le mousquetonnage. Elle n'a pas réussi. Allez, elle continue. Allez, Julia, pas trop hésiter maintenant. Elle n'a pas mousquetonné. Elle repousse le mousquetonnage, mais elle peut le faire après. Attention, ça passe. C'est pas facile. Elle le fait maintenant à la volée. Elle enchaîne sur le croisé. Allez, c'est un peu chaud, faut l'encourager là, oui, c'est la bien. main droite dans le cratère, le pied gauche bien positionné, on remet un petit peu de magnésie. Attention, elle est juste, Julia, physiquement là, ça chauffe. Il faut qu'elle s'arrache. Elle mousquetonne, elle lâche rien. Ouais, ça commence à fatiguer dans les avant-bras. Elle revient en arrière, mais beaucoup d'énergie dépensée pour assurer le prochain mouvement. Moins de 2 minutes d'effort pour Julia Chanourdi. Wow, gros combat, parce que là, je vous le dis, c'est pas un repos. La position, c'est que elle a peur de continuer, elle veut assurer les prochains mouvements. Allez, talonnage. Main gauche, c'est bon. Attention, c'est pas facile de sortir. Oui, elle tient. Ouais, elle peut y aller, elle se rapproche de la zone de Camille. Mais elle est à la limite. Place provisoire pour Julia Chanourdi. Deuxième pour l'instant. Qui ne fera pas mieux que Camille Pouget, mais grosse performance pour Julia Chanourdi. La gagne, ça c'est sûr, mais peut-être même le podium vu les grimpeuses à venir derrière elle. Non mais quel effort pour Julia. On semblait que ça tremblait avant les prises jaunes et elle est parvenue quand même en assurer plusieurs. Oui, il y a eu un gros combat, elle n'a rien lâché. Allez, on revoit la performance de Julia en image. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu l'hésitation sur le mousquetonnage que ça a été difficile d'être dans le bon rythme. Elle a mis de la vitesse justement dès qu'elle est arrivée dans la partie jaune. Elle savait que ses bras étaient à la limite. Et là, forcément, elles ne vont pas pouvoir profiter du spectacle vu que les autres sont en isolement, donc elles n'ont pas vu. La Plougastelenne. Et oui, elle qui a découvert l'escalade au collège Sainte-Anne de Plougastel à 13 ans. Les grimpeuses ont encore un micro-temps de 40 secondes maximum pour observer la voie avant de décoller. Et elle se bonifie avec l'âge. Effectivement. Ina.
Et chaque année, on la voit de plus en plus forte. Là, hier, sur les demi-finales, elle a fait une impression incroyable de solidité sur cette voie difficile. Ouais, 3e hier et 4e des qualifs. Où attention, elle a mis le pied gauche sur la partie lisse. Il faut vraiment être vigilant quand on fait ça. Elle le refait. Oui. Elle qui travaille à mi-temps dans un cabinet de kiné en Rhône-Alpes, où elle peut concilier travail et entraînement à Chambéry et au Pôle France d'escalade à Voiron. C'est physiquement hier quand elle m'a impressionné. Donc on va voir comment ça se passe. Mais effectivement, elle semble être bien préparée en termes de force et de résistance. L'occasion de saluer le club des grimpeurs de l'Audet, dont elle est originaire. C'est à Quimper ça, non? C'est à côté de Plougastel. D'accord. En tout cas, Ina, on peut le dire, donc s'entraîne énormément. Et effectivement, l'entraînement d'un grimpeur de difficulté, ça consiste pas seulement à faire du long, mais aussi beaucoup de travail de force. Parce que avant tout, avant de rentrer dans un effort de résistance, il faut pouvoir passer les premières difficultés. Et on peut se faire avoir sur des mouvements qui ressemblent un peu à ce qui est proposé en bloc. Voilà, très puissante sur ce petit mouvement dynamique. Et François, dans l'escalade de difficulté, le but n'est pas tant d'aller vite que d'aller le plus haut possible. Elle prend son temps. Oui, le temps, on peut en parler, ça joue un tout petit peu en cas d'égalité. Déjà, il faut faire attention à ne pas dépasser les 6 minutes, parce qu'au bout de 6 minutes, si on n'a pas fini sa performance, on est arrêté. On retient la dernière prise atteinte dans le temps des 6 minutes. Et on ne peut pas continuer la voie, même si on a encore la force d'y aller au sommet. Et puis le temps, il peut jouer en cas d'égalité, en finale, ou même avant, pour départager des ex-aequo. Et la chambérienne d'adoption, celle qui est arrivée sur le tard dans la discipline, qui est déjà allée plus haut que n'importe quelle autre bretonne, maintenant doit trouver la solution avant d'appréhender les prises bicolores. Oui, non, ça sert à départager les grimpeurs et les grimpeuses seulement en finale, puisqu'avant on a les tours précédents. Donc 2 grimpeurs ex-aequo ne seront pas départagés en temps en demi-finale ou même en demi-finale, parce qu'on pourra revenir sur les qualifications, mais en finale, on regarde pas on regarde d'abord le résultat des qualifications, les demi-finales des qualifications, si elles sont toujours ex-aequo, ce qui n'est pas le cas dans cette cas de figure, puisqu'il n'y a pas d'ex-aequo à l'issue des demi-finales, le temps ne servira pas. Allez, Ina, dans la partie la plus surplombante. Là, un petit mouvement, un lâcher de pied où on laisse un peu d'énergie inutilement, mais bon, elle en a, on sait, de la résistance. Et elle s'accroche littéralement. Et malheureusement pour elle, elle n'est pas franchement dans le bon rythme. Un peu plus de 2 minutes 30. Elle regarde d'ailleurs. Elle regarde le chrono pour en savoir plus. Et à force, il y a un chrono en bas du mur auquel elles peuvent jeter un coup d'œil pour gérer leur timing de progression. Allez, c'est à partir de là que ça devient vraiment résistant. Bon, elle est très forte quand même physiquement. Elle va pouvoir clipper maintenant. Non, elle fait le choix. Si, c'est là. C'est mieux. C'est le moment opportun. Allez, remonter le pied droit, rejeter main droite. Ah, c'est bien. Là, c'est dur. Faut un effort, bien la précision avec cette main droite. Et ça passe, c'est là qu'on va voir si en résistance elle est vraiment costaud. Allez, le croisement, derrière la main dans le cratère. Monter le pied gauche. Alors le problème c'est qu'elle est à l'aise dans le cratère, mais elle ne pourra pas changer de main. C'est le propre de ses prises en creux. Allez, ça se passe quand même bien. Elle lâche quand même beaucoup d'énergie parce qu'elle n'est pas très relâchée dans sa progression, mais elle est solide. Elle a mis le talon dans le cratère, le talon du pied droit. C'est bien ça pour revenir en arrière. En revanche, pour le mouvement suivant, il va falloir mieux le repasser en pointe. Ah là, c'est pas mal. Le temps de relâchement qu'elle fait, il est mieux dans cette position. Ouais, on arrive dans la dernière minute d'effort pour Ina Plasudjiga. Il va falloir accélérer maintenant. Ouais, elle est pas mal, elle est solide.
changement de pied. Et elle monte sur le podium provisoire de cette finale. Ouais, elle peut aller plus haut, attention, c'est là que ça se joue. Le mouvement suivant, où est tombée Camille. Ouais, elle va faire pareil. Et donc prendre la tête. Au classement provisoire, Ina Plasutjiga. On vient de lui annoncer. Et elle est heureuse, elle retrouve le sourire. Et pendant ce temps-là, on la revoit s'exprimer en no-foot. C'était pas le run le plus parfait au niveau du timing, hein, du rythme de grimpe, mais gros combat et elle a pu exprimer son physique sur cette voie et ça paye quand même puisqu'elle va aller chercher un podium. Et la hiérarchie. Ça serait bien puisque ça voudrait dire que ça monte encore plus haut sur cette finale. Donc Ina. Allez, le duel est lancé entre Nolwenn Ark et Manon Hily. Qui est très statique, qui est très en force et pas trop sur la prise de risque. Vous allez voir peut-être qu'elle va beaucoup plus assurer sa progression. En tout cas hier c'était le cas. Elle a grimpé dans son pur style, un peu crispé, mais très en tenue de prise, très en sécurité dans chaque mouvement. Et l'an dernier, elle avait su dompter les prises pour aller obtenir une très belle médaille d'argent. Physiquement, c'est probablement la plus endurante de toutes ces finalistes et de toutes ces grimpeuses présentes sur la compétition. Mais est-ce que ça suffit ? Il faut parfois savoir prendre des risques. Et cette année olympique, François, les France ont lieu donc début mai, alors que d'ordinaire c'est en juin avec les JO. Ils ont été avancés au premier week-end de mai, donc ce qui signifie aussi pour les athlètes moins de temps pour trouver les réglages. Ouais. C'est un début de saison, c'est du stress supplémentaire. Effectivement, pour ceux qui jouent encore une chance pour aller jouer la qualif olympique, c'est compliqué parce qu'il faut travailler dans 2 disciplines encore, c'est pas toujours le cas. Pour Nolwenn c'est plus simple puisque elle a fait le choix, elle va même pas y aller sur les TQO là, sur les qualifications olympiques. Elle va être focalisée uniquement, et d'ailleurs elle est déjà bien prête, on l'a vu physiquement dans sa préparation de début de saison, uniquement focalisée sur la difficulté. Et vous ne le voyez pas à l'image, mais Ina Plasutjiga est en larmes, très heureuse d'être médaillée lors de ces championnats de France. La couleur du métal, on le saura dans moins de 10 minutes désormais, après le passage de Nolwenn ici. Et celui de Manon juste après. Effectivement. Alors pas de problème, ça grimpe tout en sécurité pour l'instant pour Nolwenn, qui est plutôt longiligne et assez grande. Elle a mis le talon. Attention au ballon, parce que c'est pas trop, elle aime pas trop ce genre de mouvement, mais bon, ça se passe bien parce qu'elle avait encore une grosse marche physique. Et ce championnat de France, c'est aussi la clé des prochaines Coupes du Monde. Donc les athlètes se doivent de réussir un bon résultat. C'est sûr que c'est un des rendez-vous importants pour se sélectionner en équipe de France. Il n'y aura pas que ça, il y aura un sélectif qui va venir rapidement après, sur lequel justement il y aura et ce résultat des championnats de France et un cumul sur le résultat des sélectifs qui va permettre au coach de l'équipe de France, à savoir Cécile Avzou et Marc Fusilier, et un petit peu tout le staff, de faire leur choix pour prendre les meilleurs athlètes français à l'international. Le team Vertical Art de Nantes est en train d'apprécier la performance de la Choltaise, qui avait remporté le titre à 17 ans en 2017 pour la toute première fois. Et tout au long du tracé, vous le voyez, elle contrôle, elle assure chacun de ses mouvements. Effectivement, son rythme, il n'y a pas d'affolement, il n'y a pas de vraie pause. Mais on sent qu'elle ne subit pas la voie. Donc là, elle qui a énormément de résistance, pour l'instant, pas de problème. Bon, attention, on sait que ça démarre là maintenant. À partir de maintenant, oulala, petit faux départ. Heureusement, elle revient en arrière. Mais c'est ça qui là, on laisse un petit peu d'énergie. Faut pas que maintenant qu'elle en refasse 2-3 comme ça. Sinon, finalement, elle va quand même finir par se fatiguer. Elle est la corde dans le mousqueton. Un petit peu de magnésie sur les 2 mains. 2 minutes 24, il va falloir quand même qu'elle soit vigilante sur ce temps qui défile, sachant qu'elle est capable de rester à peu près sur n'importe quelle prise dans la voie.
Ouais, et grâce aux images techniques de Stop and Go avec Thomas Muto, c'est la réalisation. On voit bien la performance et la position du corps de Nolwenn, cassé à l'horizontale avant de se relever un petit peu sur ses dernières prises bicolores. Allez, c'est toujours hyper en contrôle. Allez, est-ce qu'elle va anticiper le clipage? Probablement. Non, elle est un peu loin. Elle décide de le faire plus tard. De toute façon, elle est solide. Ouais, elle le fait sur cet inversé qui est un mouvement quand même assez exigeant. On en a vu tout à l'heure tomber. Quintana, me semble-t-il, qui est tombé sur ce mouvement d'inversé. Donc là, vraiment hyper contrôlé, une grosse marche physique. Il faut relancer, hein, donc là il faut quand même pas hésiter. Forcément les mouvements un peu amples, hein, on ne peut pas toujours les faire en contrôle. Allez, hop, là un petit peu de vitesse, ouais, ça y est. Et je regarde le chrono, 1 minute 10 seulement, encore. Et oui, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir trop s'arrêter maintenant pour elle. Allez, Nolwenn, ce serait dommage d'être arrêté avant le sommet de cette voie à cause du chrono. Allez, relance. Toujours pas beaucoup de vitesse dans sa grimpe. Allez, encore. C'est dur hein, à chaque fois pour elle de mettre tout de suite du mouvement dans les mouvements dynamiques. 40 secondes seulement pour Nolwenn. Ouais, ça devrait suffire pour prendre la tête si elle ne s'arrête pas, mais je ne sais pas si elle pourra aller jusqu'en haut. J'en doute. Ah, c'est dommage ça. Allez Nolwenn, accélère. Un effort, la prise jaune, c'est fait. Allez, petit piège, hein. Il y avait la prise qui était bouchée, hein. Elle ne le voyait pas derrière par cette deuxième prise jaune. Allez, attention, 16 secondes, hein. Il faut y aller Nolwenn si tu veux passer devant. Ouais, elle a le temps de faire au moins 10 ce mouvement. secondes, allez, les dernières Allez, secondes. faut qu'elle l'engage. Un ultime effort. Elle pourra pas aller plus haut. Là, dommage, elle mousquetonne. Il faut qu'elle fasse absolument ce mouvement. Et c'est terminé pour Nolwenn. Grosse erreur. Battue par le chrono alors qu'elle conservait encore de l'énergie pour aller plus haut. Tout ça ne compte pas, c'est fini pour elle. Ça va lui coûter très cher. C'est uniquement pour le public cet effort supplémentaire. Sauf qu'elle va devoir s'arrêter. Hein. Ils vont lui demander de s'arrêter. Ah gros, c'est très dommage. Elle va s'en vouloir. Et nous aussi, on aurait voulu voir la suite. Mais normalement, le président jury lui demande de s'arrêter, mais elle ne l'entend pas. Focaliser sur ce qu'il lui reste à faire. Il y a trop de bruit, il faudrait qu'il ait le micro. Ouais, laissez-la finir, c'est pas très grave. Ouais, elle avait vraiment les watts et la résistance hein, pour aller en haut de cette voie. Elle va peut-être tenter le dernier mouvement. Allez, le mouvement est dynamique, c'est pas sûr qu'elle puisse le réussir. Il faut sauter. Non, elle tombe. Mais tout ça ne comptera pas. Elle va finir pour l'instant 3e. C'est le mouvement pour aller à la prise suivante. Elle passe devant, elle assure la 2e place. Et là, du coup, elle n'assure même pas le podium. Puisque elle perd ses 10 secondes à clipper la dégaine. Et elle tente pas le mouvement. Donc elle n'a pas ce plus qui lui ferait prendre la tête. Ah, ça va être dur pour elle. Donc elle est tombée sportivement dans le dernier moment de cette voie. Est-ce que ça va lui coûter la victoire, peut-être même. Est-ce qu'elle est venue Allez, on voit la confirmation, hein, le plus Ina, qui lui manque. Camille Hein. et Nolwenn 3e seulement, vous aviez raison. Et 46 plus pour Ina et Camille. Autour du cou d'Ina, place au Giga. Mais attention, Manon Elie a maîtrisé. Meilleure grimpeuse à l'international ces dernières années en difficulté. Donc, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est championne de France en titre. Exactement, ouais. C'est l'une des grimpeuses françaises les plus polyvalentes aussi. Ouais, elle l'est moins qu'elle pourrait, puisqu'elle avait, dans ce début de carrière, eu des bons résultats aussi en bloc. Elle a plus de mal à concrétiser maintenant que le style en bloc a évolué. Mais elle est forte physiquement. Elle a des capacités pour être forte en bloc. Et oui, elle vient de souffler ses 30 bougies. Ouais, elle est super expérimentée, en div particulièrement. Et je disais donc là, vu que il y a quand même la marge pour aller chercher plus haut que ce 36+. Et je pense qu'en termes de déplacement et de prise de risque, elle a plus d'expérience que Nolwenn
sur cette finale pour aller prendre un deuxième titre d'affilée. Parce que Ina et Camille aux 2 premières places uniquement classées dans cet ordre-là par rapport au classement des demi-finales d'hier. Bref, qu'il faut être régulière tout au long de ce week-end. Tout a une influence sur le classement général à la fin. Et puis Manon qui a un rythme beaucoup plus rapide normalement de déplacement, devrait monter plus rapidement dans la section du haut de mur. Alors il faut déjà y arriver bien sûr. Et là c'est pas mal parti, elle a du rythme. Et puis Manon, le changement cette année, c'est que depuis des années, elle fait du haut niveau de la compétition, mais elle travaille à côté, à mi-temps. Et là, elle a fait le choix, depuis quasiment 6 mois. Elle est infirmière en soins intensifs cardiaques. De s'arrêter de travailler. Par rapport à cette opportunité-là d'aller chercher une participation aux Jeux de Paris. Et puis on verra peut-être que si ça se passe bien, elle continuera quelques années à plein temps sur l'escalade de haut niveau. Ce serait dommage. Donc c'est un avantage puisque là c'est la première fois qu'elle fait que ça, qu'elle s'entraîne et je crois savoir que ça se passe plutôt bien en termes d'entraînement et de niveau de performance. Ouais, c'est une compétitrice hors pair. 10 ans après son premier podium chez les jeunes, la française, elle s'est offert l'an dernier sa première médaille internationale lors des championnats d'Europe à Munich. Aussi un podium à Briançon en Coupe du Monde, c'est chouette. Et pour l'instant, son meilleur résultat en senior à l'international, c'est une 3e place. Ça serait chouette qu'elle aille carrément passer le cap supérieur. Et quand on connaît le niveau des filles internationales, elle a raison de s'investir un peu plus parce que, attention là, jolie contre-pointe, elle a quand même lâché. Il saute les inters, c'est que physiquement ça va bien. Elle ne s'est pas fait piéger par le toit. Les toits, c'est toujours les parties où il ne faut pas prendre un ballon imprévu qui nous arrache des prises. Donc, je dirais que là, qu'il y a moins de pièges à venir pour elle et ça va jouer sur son rythme de grimpe et son niveau physique. Alors ça, et elle a bien 1 minute 30 d'avance sur Nolwenn tout à l'heure. C'est là qu'on voit qu'elle est capable de donner un peu plus de rythme et d'envoyer des mouvements un petit peu plus dynamiques. En plus, elle n'est pas très grande, Manon, donc elle a l'habitude. Il y a une petite intermédiaire, elle rejette facilement dans le cratère. Et elle enchaîne sur le mouvement suivant. Ça se passe très bien pour Manon pour l'instant. Elle semble avoir encore de l'énergie pour tutoyer les sommets et pourquoi pas être la seule athlète de cette finale, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, aller chercher le sommet, le top. C'est là l'expérience de Manon qui vient de jeter un coup d'œil vers le chrono en bas du mur. Elle sait qu'il lui reste à peu près 2 minutes. Donc elle ne va pas y rester trop longtemps ici. Et elle ne met pas son pied droit dans le volume. Regardez. Non, pas pour l'instant, mais une fois qu'elle aura croisé la prise suivante, elle sera obligée de le mettre pour aller sur la grosse prise jaune. Allez, dernier relâchement probablement avant d'enchaîner sur la fin. Alors le pied droit, on va voir. C'est bien. Pour l'instant, elle va le garder là pour croiser. Et après, à mon avis, pour enchaîner sur le mouvement, elle va le mettre dans le trou. Oui, c'est ça. Tranquille. Ce mouvement, elle l'a assuré. Elle va décaler les pieds à droite. Voilà, c'est fait. Voilà. Il n'y a normalement aucune chance qu'elle n'aille pas tenter ce mouvement. Allez, elle y va avec un peu de prise de risque, mais ça passe, ça y est. La nouvelle championne de France et réunionnaise du club de 7 à l'Ouest, Manon Elie. Allez, j'aimerais bien qu'elle sorte la voie. On aimerait tous qu'elle sorte la voie. Et les ouvreurs en premier. Allez, elle est bien, il lui reste 3 mouvements, 2 même. Voilà, elle va tenter le dernier mouvement. Et ça passe, non. Elle n'a pas réussi à tenir sur cette deuxième tentative après celle tout à l'heure. Les 3 filles qui vont monter sur le podium, mais on va surtout attendre un petit peu la confirmation du jury, François. Ouais, moi je jette un coup d'œil sur ce classement pendant que Pierre-Étienne va interviewer nos 3 podiumés. Allez, ce mouvement qui était difficile, 2 qui sont tombés, Camille et Ina, et même Manon qui a dû prendre des risques.
Et ça a passé. Et finalement, on a pu apprécier les prises Cheetah sur le haut de cette voie. Félicité par Guillaume à côté, Guillaume l'entraîneur de Massy. Manon Elie devant Enap Lassoudjiga et Camille Pouget à la 3e place. Bravo aussi à Nolwenn, à Julia, à Clotilde, à Lana. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Évidemment. Bon, Camille, il y a un grand sourire qui illumine ton visage. On imagine que tu es satisfaite de ta performance aujourd'hui. J'étais déjà très contente de pouvoir bien m'exprimer sur cette finale. J'ai sorti une grimpe que j'aime faire, donc ouais, c'était des sensations de ouf. Après, je suis très contente de monter sur le podium, mais j'estime que Nolwenn avait largement plus sa place que moi et elle a été hors temps, du coup elle s'est fait rétrograder et ça se joue à quasiment rien. Franchement, elle aurait pu être devant moi même au rétroclassement, donc je reste quand même humble de ça, mais je suis quand même très très contente de ce qui s'est passé là sur ces championnats de France. Et bravo pour cette magnifique médaille de bronze, Camille. On va aller voir une coéquipière du club de Chambéry. Elles étaient 4 en finale et il y en a 2 sur le podium. Alors, je ne vais pas trahir de secret. Ina, on t'a vu pleurer après cette magnifique performance car tu savais que tu étais garanti, c'était garanti pour toi d'avoir une médaille autour du cou. Ouais, médaille d'argent au final, là encore, c'est beaucoup d'émotions. Ben oui, c'est sûr, c'est beaucoup d'émotions. Il y a quelques années en arrière, j'en étais très 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 loin. Et j'ai eu des dernières saisons un peu compliquées. L'année dernière, j'arrive aux France après avoir pris quasiment 6 mois de blessure dans la tête. J'ai passé un hiver où c'était un peu compliqué, où on a beaucoup travaillé avec mon entraîneur sur des points importants. Et j'ai vraiment changé ma grimpe, je pense, très profondément. Et du coup, c'est vraiment beaucoup d'émotions parce que il n'y a pas longtemps, ça me semblait inimaginable. Et là, j'y croyais en vrai. Et je pense que c'est ça qui a tout changé. C'est mon état d'esprit et j'y croyais. Et voilà. Et je savais que j'étais à ma place. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures. Là, j'ai l'impression que le genou va beaucoup mieux. Tout va bien aujourd'hui alors? Tout va bien, ouais, carrément. Là, franchement, c'est trop bien d'arriver en compète, de se sentir bien. Ça fait un moment que je me sens bien et que je sens que petit à petit, ça s'aligne. Et du coup, c'est vraiment trop cool de réussir à s'exprimer. En plus, je suis avec Camille, qui est de mon club sur le podium, avec Manon, qui est vraiment une de mes meilleures potes. Enfin, vraiment, je lui dois énormément. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Et du coup, c'est trop cool. Enfin, voilà, et je remercie mon entraîneur Vince, mes parents, ma sœur, ma famille et aussi la Bretagne. Moi, je suis de Chambéry, mais avant, j'étais en Bretagne. Et du coup, je remercie aussi tous les Bretons, sans qui je serais, voilà. Et un petit coucou du côté de Plougastel alors? Ouais, c'est ça, de côté de Plougastel et toute la Bretagne parce que j'ai un peu navigué. Donc, ouais, voilà. Allez, bravo pour cette magnifique médaille d'argent. La Bretagne a l'honneur, mais une fois n'est pas coutume, c'est la Réunion qu'on va récompenser. La Réunion, Léla, que c'est compliqué d'assumer un statut de favorite et que c'est compliqué d'enchaîner un 2e titre après celui de l'an passé, décidément. La ville de Tarbes te réussit parfaitement, Manon. Ouais, je crois que Tarbes me réussit bien et je suis hyper contente de ma grimpe. Et mes objectifs, on va dire qu'ils sont pas pour tout de suite, mais dans quelques semaines. Et du coup, c'était l'occasion de mettre plein de choses en place et je vois que ça marche, c'est hyper cool. Puis je suis hyper contente de partager ce podium avec les copines, vraiment ça me fait super plaisir. Et voilà, c'était une super compète, merci à tout le monde. Ce travail pour être prête le jour J, le jour des championnats de France, il y a aussi plein d'échéances derrière. Ça valide quand même un bel hiver de travail de grimpe. Et derrière, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de belles choses à prévoir pour toi cette année. Ouais, cette année, je me suis consacrée que à l'entraînement. Et je pense que ça porte ses fruits, du coup, je m'entraîne beaucoup plus qu'avant. Et effectivement, mes objectifs, ils sont là dans quelques semaines, donc ça prouve que je suis prête. Donc déjà, c'est bien de savoir que tous les efforts qu'on a fait, ils paient. Et du coup, je suis hyper contente. Et on verra dans 3 semaines si j'arrive à maintenir tout ce que je mets en place sur ces championnats de France. Ce mur, 19 mètres, avec tout le cheminement, c'est presque 25 mètres à franchir. Tu es allé toucher du bout des doigts de la main droite le sommet. Quel effort et quel magnifique travail aujourd'hui pour toi. C'est vrai que le mur il est super long, mais c'est super cool de pouvoir se battre très longtemps. Je trouve qu'on s'approche un peu de l'effort en falaise. Du coup, pour moi, c'est vraiment un bonus et ça me fait d'autant plus plaisir de grimper sur un mur où on fait 50 mouvements. Allez, bravo et félicitations au club 7 à l'Ouest, championne de France 2023 et 2024, Manon Elie.
51 mètres de long, 19 mètres de hauteur. Voici le magnifique écrin. C'était 6 minutes d'observation pour essayer de tracer sa voie. Oui, alors ces 6 minutes sont super importantes. Le Exactement. premier finaliste à venir s'exprimer sur cette voie, Chambéry Escalade, 8e de la demi-finale, 9e des qualifs. Allez, du grenier à l'usine, il y a un pas à franchir, et quel pas? Oui, il n'y aura pas vraiment de gros favoris sur cette finale. On l'a dit, c'était hyper serré en demi-finale. Les compteurs sont remis quasiment à zéro. Il n'y a pas d'ex-aequo, effectivement. Donc, effectivement, déjà au stade des demi-finales, tout le monde a été séparé. Donc, au cas où il y aurait un ex-aequo en finale, on pourrait les départager. Alors, on va expliquer un petit peu à Vraiment très bon dans les prises d'escalade actuellement. La marque Cheetah par exemple qu'on verra en fin de voie sur ce parcours homme. Et là, il attaque la troisième section. Différents styles de prise avec des accroches différentes. Vous le voyez, la partie reluisante qui glisse évidemment, qu'on ne doit pas aborder avec les mains ni avec les pieds, sous peine de chute intempestive. Oui, on appelle ça de la dual texture. Donc il y a une partie là où il a les mains sur le dessus de la prise pour celle-ci qui est rugueuse et adhérente. Et on voit la partie brillante en dessous. Et si on inverse le truc, ça fait qu'on ne peut pas utiliser la prise sur le dessus, ni même avec les pieds, parce que c'est vraiment comme de la vitre. Ça impose vraiment une direction pour l'orientation de la prise. Allez, il a attaqué la section qui est quand même sous le toit, donc qui est assez résistante. Il faut venir clipser, attention. L'attaque talon, parfait. Alors ça, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup dans ces voies avec les prises assez grosses. C'est macro prises qu'on appelle. Donc il y a beaucoup de coincements de talons, des crochets de talons, des crochets de pointe de pied pour contrer. Voilà, il attaque la traversée dans le toit. Très physique. Et là, il est à l'horizontale. Et grand mouvement sur quand même grosse prise visiblement. Mais vous voyez, il met les pieds totalement à plat en adhérence sur le mur. Donc il ne va pas pouvoir se reposer totalement sur ce genre de position. Et là, il reste bras tendu. Essaye de se relâcher. Mettre les mains dans la petite poche de magnésie. Effectivement, les temps de relâchement, on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup sur cette voie. Cette prise rouge, elle est vraiment très confortable, même s'il a les pieds totalement à plat sur le mur. Et en profite pour souffler un petit peu, pour observer de là où il est la voie à nouveau et probablement changer de rythme dans la section suivante. On va rentrer. C'est un moment clé, François. Oui. À cet endroit-là de la voie, c'est un moment clé, récupérer parce qu'après les prises sont différentes et beaucoup plus petites, là, les petites prises bleues. Effectivement, on va rentrer sur la section donc Cheetah. Donc on a parlé d'une autre marque française avec ces petites micro-prises bleues vissées sur des volumes ou macro-prises en dual texture. C'est avec des prises montées les unes sur les autres. On appelle ça des ajusteurs de pente qui permettent vraiment de régler la difficulté au millimètre. Et par contre, il prend beaucoup de temps là, beaucoup de temps sur cette prise. Alors là, repos, somme toute, relatif. Il va pas tarder à repartir. Et il reste moins de 2 minutes désormais. Effectivement. Maël Grenier. Et là, il va forcément changer de rythme quand il va repartir. Allez, on va voir ça de près. Et là, ça semble tout de suite très difficile. Encore une prise en no-foot. Allez, un talon. Ça, c'est vraiment le style de mouvement. Le mousquetonnage. On va avoir le coude qui se lève de la main gauche. Ouais, ça va être dur. C'est un signe de fatigue, évidemment. Ça passe. Attention au mouvement. Ouais. Un mouvement tournant. Là, il fallait probablement
monte d'un gros cran et c'est allé très vite. En même pas 10 mouvements, il a explosé. Donc attention, est-ce que c'est super dur ou est-ce que l'athlète n'a pas réussi à faire la perte de sa vie? Et on le voit bien sur ces gros plans. 2 doigts seulement sur la prise. Toute la spécificité de l'escalade, de difficulté à ce niveau-là. Ça pince, ça travaille beaucoup la résistance. Voilà, toutes ces prises en orientation verticale qui sont compliquées à négocier pour s'arrêter, ne serait-ce que lâcher une main pour clipper la dégaine. Voilà, là on revoit la partie traversée dans la partie physique qui n'a pas l'air si compliquée que ça. Tout à l'heure on a vu les ouvreurs, il y avait peut-être même un petit repos avec un genou. Finalement on a adapté une autre stratégie. Ouais, il y avait un repos en plus qu'ils ont supprimé effectivement. Ça fait partie des micro-calages de dernière minute. Le premier à venir s'exprimer, il est suivi de Léo Avezou, ES Massy, 7e de la demi, 18e des qualifications. Il s'est fait peur hier matin. Son frère Sam est dans le projet olympique et là en préparation pour les tournois de qualification olympique qui vont arriver très vite. D'abord à Shanghai fin mai et à Budapest le deuxième mi-juin. Et on retrouvera également Zélia, la petite sœur. Bien sûr. Donc j'ai parlé de Sam qui a fait un pass comme sa sœur Zélia sur ces championnats de France cette année. Oula, la petite zipette de pied, c'est pas le meilleur départ. Voilà, il se rattrape parfaitement. Et un petit coucou à la maman, évidemment, championne de France de diff en 1996 et 98, oui, juste devant nous. Elle filme d'ailleurs l'effort de Léo. Je vais bien sûr parler de Cécile. Qui est l'entraîneur de l'équipe de France de difficulté, donc forcément concerné par ces résultats des championnats de France seniors. Ouais, la progression est lente, mais pour l'instant assurée. C'est posé comme à son habitude. C'est un grimpeur qui est quand même très polyvalent, qui a beaucoup de force. Les Parisiens sont souvent des bloqueurs aussi à l'origine, puisque à côté de Paris, on a plus de blocs que de à Fontainebleau que de belles falaises. Exactement. Alors bien sûr, les grimpeurs de difficulté dans ces régions pratiquent essentiellement en indoor, parce qu'au quotidien, on ne peut pas trouver des falaises de très bon niveau, mais après, ça n'empêche pas de faire du déplacement sur les vacances ou certaines périodes pour les grimpeurs professionnels où ils font le choix et bientôt de voyager. À l'horizontale pour Léo, le plus expérimenté de la finale, champion de France cadet en 2016. Effectivement, 24 ans. Et c'est seulement sa première finale en senior. Ouais, la deuxième fois qu'il participe à un championnat de France. La première fois à Laval, il était sorti avant d'arriver dans ce moment clé qui représente la finale. Et là, il se repose un petit peu plus tôt. Effectivement. Que Maël Grenier tout à l'heure. C'est qu'il en a besoin. Alors, est-ce que lui aussi, maintenant qu'il a pris un temps d'arrêt juste avant, non, il enchaîne du coup avec une méthode différente. Ouais, il arrive main gauche, ouais. Il a retrouvé la main gauche sur cette prise bleue. Allez, c'est pas mal, il est dans le rythme. On voit bien avec cette caméra le dévers proposé. C'est mieux maîtrisé que Maël avant lui. Je pense que ça va aller un peu plus haut. Allez, il est sur la prise de Maël. Et là, est-ce que non, lui aussi se fait avoir par ce mouvement qui a l'air bien compliqué? Demi-finale. Exactement, on voit ça. Au début, la petite zipette du pied gauche, on va la voir. Voilà. Exactement. Hop, hop, hop. Ça, c'est jamais bon pour le stress. En début de voie, on cherche à grimper relâché. Et quand on se fait un petit zip, même si on ne tombe pas, on se fait peur. Et là, on est au bout de la traversée du toit sur cette grosse prise rouge où il ne s'est pas arrêté. Il est reparti avec la main inverse de Maël. Et là, on arrive sur la prise main droite, la même qu'avait Maël, et au même mouvement exactement. Le sudiste Val-de-Grâce, Jules Marchalant. Dit bon, maintenant, si je veux faire quelque chose, déjà en senior, il va falloir que je m'entraîne vraiment. Et tout de suite, ça a payé. Il a réussi à être sélectionné en équipe de France, à faire des belles Coupes du Monde où il n'a jamais réussi pour l'instant à se glisser en finale. Mais il s'en est rapproché avec 2 belles demi-finales à Briançon en 2022 et 2023.
Et cet été, il a sa place pour les étapes de Coupe du Monde à Chamonix et Briançon. Et pour le reste, tout dépendra de ses résultats et notamment du résultat du jour à l'occasion de ce championnat de France de difficulté. Pas de zipette pour lui, pour l'instant tout se passe bien. Et alors lui, on en parlait des grimpeurs qui vont prendre des risques. C'est un grimpeur qui a beaucoup de force naturellement, mais qui n'a pas une endurance longue de ouf. Donc il va devoir prendre des risques et aller très vite sur la voie. Parce que c'est pas un nombre de mouvements qu'il est capable de faire, c'est un temps plutôt d'escalade sur le mur. On va dire qu'au-delà de 3 minutes, c'est vraiment compliqué pour lui. Donc pour l'instant, il est plutôt tranquille, je dirais, plutôt posé, pas super rapide pour l'instant. Il a essayé de clipser, il s'est retrouvé un petit peu trop bas. Voilà, c'est un petit peu mieux dans cette position, avec la corde dans la bouche dans un premier temps. Alors les Parisiens n'ont pas de falaise, lui il est sudiste et il est spécialiste de falaise avec de nombreuses croix depuis 2022, notamment en 9A et 9A+, exceptionnel en falaise. Et effectivement il a profité de l'entraînement qu'il a fait parce qu'il a doublé le volume d'entraînement qu'il faisait quand il était jeune. Et ça lui a permis de passer un cap dans son niveau en escalade et ça lui permet d'aller chercher des cotes incroyables dans le 9, 9A+, au maximum. Et on n'est pas loin de ce qu'il fait de mieux pour l'instant. Alors, que va-t-il faire à ce moment-là? Allez, la main gauche, avant de clipser, voilà, l'angle mousqueton. Et maintenant, va-t-il prendre un repos ici, comme tout à l'heure Léo Avezou? Non, il enchaîne. Je l'ai dit, il est obligé de prendre des risques. Peut-être un petit coup là, s'il le sent. Il se retourne carrément. Je ne sais pas si c'est la meilleure option. Finalement, on n'a pas tellement de prise de pied. Donc on avait vu Maël rester tranquillement avec les pieds à plat sur la partie jaune. Encore 3 minutes 30 pour Jules Marchalan. Ouais, à l'image de Maël Grenier, dans un style différent. Il prend un petit peu de récup à cet endroit-là de la voie. Allez. Ça va être sa capacité à accélérer dans cette section, on l'a vu, ça va aller très vite, ça va se jouer dans les 30 prochaines secondes pour et il se relâche beaucoup les avant-voies, ça veut dire que le haut de la voie est quand même très physique. Allez. C'est pas forcément un très très bon signe quand on le voit s'arrêter et chercher à récupérer, ça veut dire qu'il en a besoin. Mais attention, c'est là que sa force va faire la différence peut-être. On arrive dans les eaux de ses adversaires précédents. La dégaine. Et le mouvement important maintenant. Main gauche, parfait. Et ça tient. Main droite aussi. No foot derrière le pied gauche. Allez, ça monte plus haut déjà pour Jules. Jules Marchalan prend les commandes de cette finale. Il va lâcher désormais. Quel effort pour devancer. On n'a pas le droit de redésescalader pour Mousqueton-Indegen qui serait trop basse. Donc là, il était à la limite la plus haute qu'il pouvait réglementairement atteindre. Et forcément, ça a dû un petit peu trotter dans sa tête, le déconcentrer. Et il y a eu un petit zip aussi à cet endroit-là. Ouais, joli talonnage. Ouais. Là, on est complètement à l'horizontale. Et c'est à cet endroit-là qu'il va prendre un petit repos, histoire de se relâcher. Et on le voit dans le crux, le mouvement qui a fait tomber les deux premiers. Il s'accroche, c'était limite. Il enchaîne sur le mouvement suivant. Et là on sent que ça tremble. Il était pas loin. Il attrape la première boule, là c'est ses volumes en duo-texture. Il n'a pas réussi à poser son pied, c'est son pied qui a ripé. Exactement. Club, puisqu'on va retrouver un athlète de l'ES Massy, Jordi Paulès. Son papa conçoit des murs, encore ils baignent dans la grimpe. Ils habitent à Pau, c'est pas loin. Lui maintenant est en région parisienne pour ses études. Et oui, il n'a que 20 ans. En école d'ingénieur sur les énergies renouvelables à Ivry-sur-Seine. Effectivement, donc lui il est là-bas pour ses études, il n'a que 20 ans et surtout sa meilleure performance jusque-là, c'était ici l'année dernière à Artarbes où il avait fait deuxième tout simplement. Ouais, jamais champion de France, mais pourtant le grand voyageur, comme on le surnomme, il a profité de son Erasmus pour devenir champion du Portugal. Incroyable, ça c'est original. Il est allé faire participer
vu qu'il habite quand même pas loin trop de l'Espagne et du Portugal au championnat du Portugal et qu'il a remporté, bon malheureusement c'est pas le champion du Portugal, il a gagné le championnat du Portugal, mais le deuxième est champion du Portugal. Il n'a pas la nationalité portugaise encore. Et il envisage de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 sur l'épreuve de difficulté. Et oui, on peut en parler. Hein. Ces Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris seront bien différents des premiers pour l'escalade qui était à Tokyo. C'était un combiné avec les 3 épreuves, la vitesse, le bloc et la difficulté. À Paris, ça sera différent. Différent où on aura effectivement un combiné bloc difficulté, mais là la vitesse sera à part. C'est déjà plus simple de s'entraîner pour tout le monde, en particulier ceux de la vitesse qui avaient énormément de mal à être dans le coup pour les autres disciplines. Ouais, ça me fait penser voilà. à Bassa, qui est lui déjà qualifié pour Paris en vitesse après avoir vécu l'aventure à Tokyo, qui a pris presque 10 kilos de muscles pour se spécialiser en vitesse, à qui on demandait de faire du bloc et de la difficulté par la suite. C'était compliqué. Et il était hyper spécialisé. Il était finaliste à Tokyo. Finaliste à laquelle il n'a pas pu participer puisqu'il s'était blessé lors de sa qualification olympique. Ouais, il a le record, il détient le record olympique de vitesse après avoir gagné donc l'épreuve initiale à Tokyo. Alors on arrive dans la partie compliquée. Alors justement, Jordi est un pur spécialiste de la difficulté et il attend impatiemment Los Angeles, on en parlait, où il y aura une médaille par discipline et lui il vise forcément d'aller représenter la France au JO en difficulté. Allez, ça se passe bien, bon début de voie, bien géré, bien relâché, il s'affole pas. Pour l'instant on sent aucun signe de fatigue. Ouais, la difficulté, c'est la discipline originelle de l'escalade. L'objectif, grimper le plus haut possible sur ce mur de 19 mètres de l'usine, escalade dans un temps limité. Alors lui aussi prend un petit peu de repos à cet endroit-là. C'est à mon avis la meilleure position pour se relâcher. Mieux que celle de Jules qui crochetait le talon sur les mains. C'est un peu à l'image de Maël Grenier qui avait fait pareil. Exactement. Alors, quelle méthode pour repartir? Allez, celle de Léo Abzou. En prenant cette première en intermédiaire et en rejetant main gauche. Allez, pas de problème. Allez, il va falloir changer de rythme pour lui sur ces micro-prises bleues. Ouais, ça c'est important. Micro-relâchement de la main gauche avant le mousquetonnage, c'est bien. Allez, c'est le moment clé de la finale pour Jordi Poles qui rêve d'un nouveau podium et pourquoi pas du titre. Il va lâcher. Il ne sera pas champion de France cette année, Jordi Poles. On ne sait pas si ça va suffire pour aller, pourquoi pas chercher le podium. Maintenant, il s'en rapproche. Ça me semble pas suffisant pour aller chercher la gagne, mais on va voir. Alors les prises noires ça va, mais les prises bleues, véritable juge de paix de cette finale 2024. L'escalade, vous le savez, c'est une discipline en plein essor. Ça s'explique par l'apparition de l'escalade aux Jeux Olympiques à Tokyo évidemment, mais aussi par l'augmentation du nombre de salles d'escalade en partie privées en France. C'est à la fois la cause, la conséquence de cette croissance. Il y a aussi un accès facilité à la discipline. 39% des pratiquants dans le monde ont moins de 18 ans. Même pas tellement à cause des JO grâce aux Jeux Olympiques, mais plus au développement des salles indoor. Hugo Parmentier, le 8 assure, 4e de la demi-finale. Officiel, c'est-à-dire les U16. Il a d'ailleurs remporté de nombreux titres au niveau national et même des médailles au niveau international chez les jeunes, en bloc et en diff. Donc très polyvalent. On est à Tarbes, mais ici c'est Paris. Hugo Parmentier. Lui qui aime s'investir en milieu naturel, il a plein de projets en tête. Ouais, effectivement, il n'arrête jamais, il fait de tout, de la compétition, du bloc de la diff, de la falaise, du bloc à Fontainebleau. Il a fait un truc incroyable dernièrement. Ah bon, on va en parler, oui. Tout simplement pour fêter les 70 ans du premier CETA à Fontainebleau. Il a décidé avec le grimpeur belge Sébastien Berthe de réaliser 100 blocs de cotation CETA. Oui. Incroyable. Et en plus, vous m'avez donné plus de détails. Il a été obligé d'aller les chercher, ces blocs. Oui, ils étaient parsemés, on va dire, dans la forêt de Fontainebleau qui est gigantesque. Donc, ils se sont déplacés
que par leurs propres moyens naturels et écologiques. C'était un choix de projet, donc à pied et à vélo, parce qu'à pied, ils n'auraient pas pu faire tout ça. Ils ont fait quand même plus de 80 km à vélo dans une journée. Et sachez que le 7 à bloc, surtout à Fontainebleau, c'est pas si facile que ça. Alors ça paraît facile quand on connaît que maintenant on est 9 à bloc au plus difficile. Mais tous les gens qui ont déjà fait du bloc savent qu'on peut avoir du mal, ne serait-ce qu'à faire du 7 à bloc, particulièrement à Fontainebleau. Ouais, il a travaillé sa résistance à l'effort, et justement de la résistance, il va lui en falloir. Pour l'instant, on arrive sur la partie en bas du toit, sur toujours ces prises noires. Allez, Hugo qui grimpe dans son style habituel, c'est-à-dire ça paraît un petit peu plus laborieux, mais c'est un combattant. Et puis il joue comme ça là, sur aussi sa technique, petit gabarit, met les pieds souvent très haut. Alors il a l'air quand même d'avoir forcé sur cette première partie, dont les joueurs m'ont dit qu'elle valait quand même à peu près 8 ans pour arriver à cet endroit-là, à moitié de la voie. Alors il y a quelques bien de donner cette moyens indication. On se rend compte que les athlètes arrivent ici un petit peu atteints physiquement. Ils ont dû faire des efforts. Oui, effectivement, quand tout se passe bien, le 8 heures pour ces grimpeurs de haut niveau, ça paraît rien du tout, mais on voit que là, Hugo a souffert et il va probablement profiter de cette prise pour se... Et il met le pied gauche, lui. Et il se retourne vers le public. Et on a besoin de ce repos. La gestuelle technique, la souplesse maximale, la coordination des mouvements mêlée à la faculté de solliciter indépendamment chaque muscle et partie de son corps en fonction de la situation. Oui, et il faut de la puissance aussi maintenant pour se sortir de là. Effectivement, ce sont les qualités nécessaires pour atteindre le plus haut niveau en escalade. Il n'y a pas que la force physique. Voilà, il va repartir déjà. Oui, non, il teste les prises. À mon avis, il va revenir quand même se reposer une fois ou deux sur la prise rouge. Il est venu appréhender un petit peu ce qui l'attendait. On va le sentir. Quand il va repartir, il sait qu'il va devoir changer de rythme. Il y aura beaucoup plus d'intention dans sa gestuelle. Allez, là, ça va être le moment. Allez, l'intermédiaire, c'est ça. Gauche-gauche. Voilà, main gauche. Super. Encore. Allez, Hugo. Allez, apprendre à repousser le moment où les muscles des avant-bras se tétanisent. On y arrive à ce moment clé. Allez, tout va jouer très rapidement pour lui. Ah, le mousquetonnage un peu difficile, malheureusement. Il va revenir en arrière. Voilà, important. Il faut qu'il soit présent dans les deux prises suivantes. Allez, Hugo. Allez, faire l'effort maintenant. Maintenant. Il va chercher encore un talonnage. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça passe. Ah, il est dans le dur. Ah, il s'arrache. C'est un gros combattant. Ah, il va pas parvenir à aller plus haut. Quand même d'important, celui qui nous tient au bout de la corde. Il faut avoir totalement confiance en l'assureur, en escalade. Et l'occasion de remercier toute l'organisation de l'usine Escalade, un club qui compte plus de 200 licenciés. Effectivement, le club Amitié Nature Tarbes, si je ne me trompe pas, qui est un club emblématique depuis plus de 30 ans. 1989 et qui a évolué dans plusieurs salles et qui se retrouve aujourd'hui ici dans ce magnifique écrin incroyable, une des plus belles salles d'Europe. Et on va citer quand même un petit peu leur représentant, le président depuis 12 ans de ce club, José Vinambre, qui a réussi à faire aboutir ce projet incroyable qui est cette salle. Parce que on peut ne pas parler seulement du... Allez, autour de Théo Ravanello, escalade, voiron alpinisme, 3e de la demi-finale. Très fluide, très rapide. Lui aussi un spécialiste de la difficulté, mais pas spécialement de compétition de bloc. Des très bons résultats en jeune où il a été champion de France junior. Et depuis, c'est plus compliqué. Mais il est super motivé, 25 ans lui aussi, comme Hugo. Après une année sabbatique en 2022, Théo est revenu en 2023 dans le milieu de la grimpe et de la compétition. Et il veut tout casser en 2024. Et de la région de Grenoble, et va c'est Voiron, là où il y a le pôle France d'ailleurs de la fédération. Mais je pouvais pas la réarmer, je l'ai réarmé à moitié, mais tu sais, genre pas comme ça. Et attention, parce que maintenant on est rentré dans le money time, c'est les 3 derniers. Donc là on va savoir tout de suite si Théo ne dépasse pas la hauteur de Jules. On connaîtra déjà
le premier grimpeur sur le podium. Allez, tout se passe bien, hein. Belle lolotte là pour se caler sur ses prises verticales et lâcher la main pour clipper. Allez, la lolotte, on explique aux gens qui ne sont pas aguerris à la pratique de l'escalade. Ouais, c'est une technique d'opposition, hein, entre les pieds. On a un pied d'un côté, l'autre tourné vers l'intérieur en tournant le genou. Il faut être habitué pour ne pas se faire mal, avoir les genoux un petit peu costauds. Mais c'est un mouvement vraiment très utilisé par les grimpeurs. Théo Ravanello, pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, il est aussi passionné par la photo. Allez, la petite prise. Oh là là. Oh, l'erreur, c'est pas possible, l'erreur. J'allais dire la petite prise Oh, cachée c'est pas derrière possible. la grosse. Avec cette chute Prématurée. Ah, il il n'était va pas être du dernier tout fatigué. de cette finale, hein, Théo Ravanello. Probablement, j'espère pas, j'espère pour les autres parce qu'on ne souhaite pas d'autres mauvaises. Alors on le voit là, le pied, il l'a placé assez vite, il semblait bien placé malheureusement et dans un réflexe, mais il était en train de tomber, il a rattrapé la corde. Bon là, de toute façon ça c'est pas réglementaire de. Allez, on enchaîne, non pas comme Kulchen, mais on enchaîne avec Max Berton, le petit frère d'Oriane. N'est pas seulement un des meilleurs espoirs tricolores en compétition. En difficulté. L'année dernière il était 9e, c'était pas loin. Et là on le sent déjà beaucoup plus expérimenté. Et il a grandi, parce qu'à cet âge-là, il a que 17 ans, c'est le plus jeune, hein, ici en finale. Et il a bien grandi le Max depuis l'année dernière. Il a pris de la force aussi. Il a pris aussi bien sûr en niveau. On le sent déjà, il se qualifie assez tranquillement en finale, puisqu'il passe en avant-dernier. Et puis là, c'est un vrai outsider là pour la gagne, hein, sur cette voie. C'est pas monté super haut. Il a les qualités sur lesquelles il peut compter au niveau du rythme et de la prise de risque. Il va vite au début, hein, il va très vite pour l'instant. Et vous parliez de polyvalence tout à l'heure. Eh bien, lui, il est la polyvalence incarnée, champion de France de bloc U18 cette année, avec 4 blocs à vue. En difficulté, il tutoie les sommets en étant deuxième des demi-finales hier. Ouais, alors on parlait aussi des familles, hein, de grimpeurs. Ben, lui aussi, la famille Berton, on connaît, vous avez certainement entendu parler de sa grande sœur, pardon. Il a 2 grandes sœurs, des sœurs jumelles qui grimpent toutes les 2, mais surtout Oriane, hein, première française qualifiée pour Paris. Exactement. Dans le combiné bloc diff. Et elle est aussi en préparation, qui fait un pass ici sur c'est le cas de plusieurs grimpeurs. France. C'est le cas de plusieurs grimpeurs qui jouent la carte JO plutôt que jouer la carte championnat de France. Même si elle n'aura pas besoin d'aller sur les qualifications, les tournois de qualification olympique à Shanghai et à Budapest, puisqu'elle a déjà son ticket. Ce qui est plutôt pas mal, hein, pour bien préparer avec plus de sérénité les échéances. Et on connaît Oriane, ses qualités, hein, c'est le bloc, contrairement à Max qui est plutôt diff, je dirais, mais lui aussi très polyvalent. Elle a besoin de travailler beaucoup en difficulté d'ici les JO si elle veut vraiment avoir des ambitions très hautes. Donc sa sœur championne de France de bloc cette année, du côté de Valence. Allez, ça s'est plutôt bien passé pour Max jusque-là. Allez, on arrive maintenant dans la partie qui pose beaucoup de soucis aux grimpeurs. La traversée, normalement, ça se passe plutôt bien puisque les prises sont assez grosses. On les a vus déjà, même certains, je crois que c'était Léo, hein, qui s'était arrêté là, sur cette première prise. Max aussi a trouvé une position de repos avant la traversée. En fait, il ne se passe pas grand-chose d'imprévu dans cette partie-là. Et puis il a bien compris, hein, que ça tombait avant lui, hein. Il a entendu la réaction du public et évidemment, et notamment la perf de Théo Ravanello qui est tombé très vite. On lui a demandé de venir tout de suite dans l'arène. Il a bien compris qu'il pouvait prendre son temps, que personne n'est allé toper la voie. On a parlé des cotations, à peu près 8A pour arriver jusqu'au toit. Et la voie en totalité, on n'en a pas parlé, mais c'est dans le niveau 8B plus 8C. Donc habituel, hein, pour les phases finales. Lui, il ne va pas s'arrêter, du coup, visiblement ici. Si, un petit peu quand même. Il a quand même mais de il s'est la arrêté force. sur la prise bleue. Hein. Oui, il a quand même, c'est un signe de force dans les doigts, puisque cette prise bleue, c'est pas la grosse prise qu'il a dans les mains actuellement. La prise rouge est beaucoup plus profonde. La prise bleue, c'est une micro-prise, donc c'est une prise qui demande quand même de la force dans les doigts pour pouvoir être en relâchement. Puis
pied gauche bien calé. Ouais, il demande l'appui du public. Il fait il va le spectacle, repartir. Max Berton du club de Sète à l'Ouest. La Réunion, elle est là. Allez, bien s'appliquer. Maintenant, on le sait, ça va jouer très rapidement. C'est bien ce qu'il fait. Le clipage, très bien réussi. Il enchaîne. Attention d'être solide sur ce mouvement et pas se précipiter. Ouh, ça passe grâce à sa force. En no foot, en no Eh foot. oui, attention, parce que lui, il a de la résistance. Il va Contrairement clipser, à Jules. il va clipser. Allez, il est pas loin de prendre la tête. Ah oui, ça va le faire, hein. Ça y est, Il est à en la tête même de ce hauteur championnat de France. que Max Jules Berton. Marchalon. Eh oui, Oh, ça quel tient. effort, oh, quel effort. Grosse compression sur ses prises. Ouais, ça passe pas, mais il est devant. Et un résultat déjà énorme, hein, puisqu'il sera au pire vice-champion de France senior. Et pourquoi pas le titre, on ne sait pas. Hein, cette voie est vraiment, vraiment relevée. Allez, on revoit ces belles images, hein, de Max sur cette finale des championnats de France senior. Ouais, c'est la partie compliquée à gérer, les petites prises de Cheetah. Là, il n'a pas réussi à garder le pied, mais malgré tout, il était encore suffisamment fort pour la tenir. compression, le gros câlin au module. Oh, c'est beau. Exactement. On voit ces prises en duo texture, hein, la partie lisse. Il en reste plus qu'un, c'est évidemment le Lyonnais Lucas Dufront. Premier lors des demi-finales, deuxième des qualifs. D'ailleurs, on dit de lui qu'il est le fils spirituel de Romain Desgranges. Ouais, effectivement, un pur spécialiste de la difficulté dans sa façon de grimper et puis dans ses qualités physiques. On voit un gabarit très léger et beaucoup de force dans les doigts. Un petit peu comme, il ressemble un petit peu à Max Berton, sauf que lui, il a quelques années de plus. Il pourrait être un petit peu plus costaud physiquement, mais là, bon, c'est vraiment un pur grimpeur de difficulté. Et il est très en forme, hein. Moi, j'ai parlé avec son entraîneur Marc Ivora hier et qui me disait ça fait plaisir, Lucas il est en pleine forme en ce moment. J'espère que ça va marcher. Et ben on va voir ça tout de suite. Allez, plutôt bien parti, appliqué et pas trop lent, je trouve. Parfois il peut être presque un petit peu lent sur ses débuts de voie. Là c'est bien. Allez, bien précis pour l'instant dans ce qu'il fait. Il va rejeter main gauche et mettre un talon pied droit. Et Lucas Dufront, médaillé de bronze en 2022. C'est le dernier à s'exprimer sur cette voie. Il ne sait évidemment pas Du tout. ce qu'ont réalisé Bien ses sûr. adversaires. Ah ouais, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, hein, les compétitions d'escalade en phase à partir des demi-finales et des finales, c'est à vue. À vue, ça veut dire que on passe les uns après les autres, mais le dernier ne voit pas les autres passer avant lui. Il est isolé dans une partie de la salle où on ne voit pas le mur, où il y a un mur d'échauffement d'ailleurs, pour pouvoir être prêt à grimper sur la voie sans avoir fait de grimpe avant. Et donc Lucas ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant lui. Il ne peut pas profiter bien sûr de voir ces grimpeurs qui sont passés avant lui, et ça serait un avantage trop important. Il a fait le boulot en tout cas sur la première partie. C'est maintenant que les choses se compliquent réellement dans cette traversée sur la gauche. Alors là c'est plutôt une voie qui est bien pour lui jusque-là, puisqu'il y a moyen de récupérer tranquillement en changeant de main sur cette prise. Et puis on l'a vu au bout de la traversée à gauche. Et il a une capacité justement d'endurance longue, de récupération sur les prises. Après, est-ce qu'il va être capable de changer de rythme et d'être percutant, hein, on va dire, sur cette section de 15 mouvements à peine qui vont lui permettre d'aller chercher la gagne. Allez, ça repart, la traversée. Allez, de l'horizontale à la verticale. Alors cette prise, décidément les grimpeurs ont passé beaucoup de temps à la fois pour récupérer et pour analyser la suite du cheminement. C'est Lucas qui a un tout jeune grimpeur, hein, que 21 ans, donc
Il sort depuis c'est seulement sa deuxième année en senior. Donc ça, on peut dire encore un espoir. Allez, même méthode que le premier à passer, Maël Grenier, sur cette voie. Il arrive à la position de mousquetonnage bientôt. Pour l'instant, c'est Max Berton qui est autour du cou. Allez, La médaille d'or attention. provisoire. Il n'y a plus qu'un athlète qui peut le devancer. Il s'agit de Lucas Dufront. Ouh, ça tient de justesse. Et il s'accroche. Il reprend cet arqué main gauche. Allez, il enchaîne. Hop, replacer les pieds tout de suite. La Ah, dégaine. c'est bien, là, il est fort. Il a mis la dégaine lui aussi. Et ça va être chaud, hein. Il peut aller chercher la gagne. Il anticipe même le mousquetonnage suivant. Il arrive quasiment sur la même prise Il que est Max bien, il est Berton. bien. Il va aller chercher le titre, c'est sûr. Allez, talonnage. Ah, dommage. Le talonnage et Et la non, zipette. ça va pas le Il faire. n'a pas touché la prise noire juste au-dessus. Au ralenti, les meilleurs mouvements du passage de Lucas Dufront. Et surtout la décision des juges. Parce Oui, que on là, attend. c'est très très proche. Hein, et c'est à l'appréciation justement du jury par rapport au règlement. On attend le classement. Avec impatience. Et merci à toutes ces images impressionnantes des équipes techniques. Stop and go. Avec à la réalisation Thomas Mutos. Allez, on revoit Lucas Dufront sur cette section si difficile des réglettes bleues, des réglettes cheetah. Là, il est bien, hein, on voit physiquement. Là, il va se faire peur sur ce mouvement puisqu'il va perdre les pieds. Et il s'accroche sur ses micro-prises. C'est superbe. On attend le classement. Et là, on définitif. voit Et le la- zip et du la pied zip. gauche, malheureusement, qui lui empêche de... Et donc ce podium, on le découvre, Max Berton devant Lucas Dufront et Jules Marchalan. Hugo Parmentier, 4e. Et puis après, les autres qui sont tombés au même endroit. Et on attend pour les deux premiers confirmations entre Max Berton et Lucas Dufront. Alors toujours pas de confirmation, on me dit, concernant le classement. Bah, avant d'attendre la confirmation, moi ce que je vous propose, c'est de me retrouver en interview. J'ai normalement un athlète qui, avec beaucoup de certitude, devrait se retrouver sur la 3e place du podium. On ne sait pas encore qui va gagner entre Max et Lucas. Jules Marchalan, 3e. Grand sourire, tu nous as dit d'y aller très vite en interview, on va prendre tout notre temps. Comment ça s'est passé pour toi à l'occasion de cette voie? Plutôt bien, j'ai réussi à mettre à peu près les choses que j'essaie de mettre en place dans les compètes et c'est plutôt cool. Le championnat de France, c'est l'événement. Putain, c'est gênant. Le championnat de France, c'est l'événement où tout le monde a envie de bien se débrouiller. Et c'est plutôt cool que ça marche, surtout que les autres sont tous très forts et il y a un gros niveau en France. Du coup, c'est toujours cool quand ça marche. Et voilà, on attend un peu la saison internationale parce que c'est là où on veut jouer surtout. Mais c'était plutôt cool. On a eu une belle structure avec des belles voies. On remercie les ouvreurs d'ailleurs pour leur travail. Et bravo à Max et Lucas qui ont mis des super runs, à tous les autres, à tous les copains. C'est toujours cool de se retrouver là. Et puis voilà. C'est la 2e année consécutive que les championnats de France de difficulté ont lieu ici. C'est vraiment un site incroyable pour la pratique de l'escalade et notamment de la diff, avec un mur de 19 mètres, incroyable quand même. 19 mètres, c'est un petit peu trop loin à mon goût, mais malheureusement, on doit faire avec ce qu'on nous propose. Et la structure est très belle, et moi aussi, du coup, c'est cool. On se régale comme chaque année. Allez, 3e place de ce championnat de France. Bravo à l'athlète de Val-de-Grimpe, Jules Marchalan. Alors, on ne peut pas encore donner le classement officiel. On attend un petit peu la confirmation des juges. Pas forcément le sourire Lucas à l'occasion de cette finale. A priori, tu serais 2e. J'imagine que tu es déçu, mais en même temps, tu as fait un super week-end de compétition à l'occasion de ce championnat de France. Ouais, non, c'est sûr que là, à chaud, c'est difficile d'être satisfait Enfin, je suis satisfait de ma grimpe, mais savoir que ça joue à des détails comme ça et que ce soit en ma défaveur, c'est frustrant, mais il faut aussi dire bravo à Max qui, lui, a joué comme il fallait. Il est allé chercher ce mouvement en plus et voilà, il le mérite et voilà. Comment ça s'est passé pour toi à l'occasion de cette voie en finale? On a vu que la plupart des athlètes sont tombés quasiment au même endroit. Le toit était difficile à franchir.
Ouais, on savait que ça allait sûrement être plus dur que surtout le début de voie que la demi-finale d'hier. Donc fallait être appliqué, bien grimpé. Et c'est cool qu'on ait tous été capables de jouer dans cette voie. Et en plus, avec l'ambiance qui pousse derrière, c'est toujours cool. Donc voilà. Allez, merci à Lucas Dufraud. On ne peut pas donner officiellement son classement. Et on va maintenant attendre Max. Ah, Max, il a le sourire. Max, on n'a pas encore le classement définitif. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui à l'occasion de cette finale? On parlait de polyvalence dans l'escalade, champion de France de bloc, U18. Là, à l'occasion de cette finale de difficulté, tu as montré qu'il fallait de la force en plus de tout ce travail de lecture préalable. Oui. Je sais pas quoi dire du tout. Tu sais pas quoi dire. Comment ça s'est passé pour toi cette finale? C'est plutôt bien passé. C'est un objectif qui est enfin tombé, qui a enfin été réalisé. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation mentale et ça s'est plutôt bien passé, même si ça s'est pas passé vraiment comme je le voulais, mais le résultat est là et c'est ce qui compte. Ouais. Tu as apprécié cette voie tracée à l'occasion de cette finale. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est vrai qu'on a vu que vous êtes quasiment tous arrivés au même endroit. Il y a eu un petit supplément d'âme à un moment pour aller accrocher une prise de plus. Il semblerait une prise de plus que tes adversaires. Oui, en effet, là c'était une section qui était assez dure avec un début assez piégeux. En fait, il fallait rester concentré tout le long. On n'est jamais à l'abri d'une dipette, mais c'est vrai que la partie dure commençait à peu près à cet endroit-là. Et en fait, c'était celui qui arrivait le plus frais en fait à ce moment-là, qui avait le plus de chances d'aller le plus haut. Mais c'était surtout un endroit assez piégeux et petite pensée à Lucas qui méritait peut-être plus de gagner cette compétition que moi. Mais voilà. On a parlé du duel entre les Parisiens et les sudistes. C'est la Réunion. La Réunion elle est là. C'est une place forte de l'escalade en France. Oui, il y a beaucoup ma sœur, il y a Manon Illy qui est en finale là, qui va beaucoup passer, mais c'est vrai que la Réunion c'est une île qui regroupe pas mal de grimpeurs et je suis fier. Viva 974. Allez, on peut féliciter. Allez, le résultat officiel. Attention, parce que non. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça c'est pas le résultat. Alors, non, parce que là on a Max Berton qui serait 7ème. Ouais, non, mais là il y a quelque chose, ou alors il y a le règlement. Allez, Manon Illy devant Ina Plassou, Giga et Camille Pouget. Belle performance également de Juliette. La rétrogradation de Max lui permet de s'imposer et d'être le tout nouveau champion de France de difficulté. Et oui, lui qui avait déjà été vice-champion de France il y a 2 saisons, me semble-t-il.